Dès l'an dernier, quand même, effectivement, j'avais obtenu que les Verts soient remis à la table de négociation. J'avais poussé un petit coup de gueule au début pour réveiller la droite et en même temps obtenu qu'il y ait un accord sur le budget. C'est la première fois que le Parlement obtenait autant et c'est la première fois que les Verts soutenaient le voilà. J'avais effectivement aidé à faire un boulot correct l'an dernier. Et du coup, je me retrouve responsable du budget pour tout le Parlement. Donc, c'est super intéressant. Et du coup, j'ai accès à plein de monde. Quand j'envoie un mail à Christine Lagarde pour savoir si je peux la rencontrer, 10 jours plus tard, je vois Christine Lagarde à Francfort. Quand je vois le président du Parlement ou les commissaires européens, il y a 2 semaines, j'ai vu 4 commissaires en une semaine, ce qui permet de faire passer nos idées. Donc, le bilan, pardon, je tourne le dos à la caméra, mais c'est plutôt un physique de radio, surtout quand je ne suis pas réveillé. On est en pleine négociation sur le budget. En fait, on négocie 3 choses en même temps en ce moment. Le plan d'urgence, vous savez que les chefs d'État, il y a eu un conseil européen avec les 27 chefs d'État, Macron, Merkel, ça a duré 4 jours et 1 nuit, ça s'est fini le 21 juillet à 5 heures du matin. Ils se sont mis d'accord sur 2 choses, sur un plan d'urgence, tous les pays vont recevoir pas mal d'argent pendant 3 ans, il y a 750 milliards qui sont mis sur la table, dont 390 milliards de dettes communes, c'est la première fois dans l'histoire de l'Europe que les chefs d'État se mettent d'accord pour de l'argent qui va surtout profiter aux pays du Sud, et c'est tant mieux parce que c'est les plus touchés par la crise économique et la crise sanitaire. Deuxièmement, on négocie le budget pour les 7 prochaines années. C'est très bizarre au niveau européen, mais on négocie un bloc pour 7 années. Donc en France ou en Espagne, chaque année, il y a un débat sur le budget et chaque année, on peut changer les choses. Tandis que là, les traités disent que on négocie pour 7 années. Et puis en même temps, on négocie le budget 2021. Moi, je suis rapporteur spécifiquement du budget 2021. Et on négocie le budget du Green Deal, du plan climat. Donc, je suis rapporteur général pour le budget, pour l'ensemble du budget 2021. Et je suis shadow rapporteur, c'est-à-dire responsable pour mon groupe social-démocrate. Ce n'est pas pour vous raconter ma vie, c'est juste pour vous expliquer. Je parle beaucoup trop de moi, c'est juste pour vous raconter comment on peut. Voilà. Et donc, évidemment, c'est les idées de nouvelles donnes que je fais passer. Ça a été évidemment le pacte climat, c'est ce qu'on propose comme fiscalité, l'impôt sur les milliardaires. On a repris l'idée de Piketty, c'est l'impôt, lutter contre le dumping fiscal. Donc, depuis le début, Nouvelle Donne dit qu'il y a une concurrence fiscale qui nous appauvrit tous. Donc, ceux qui me suivent sur Twitter, vous avez peut-être vu que j'arrive avec ma courbe devant Madame van der Leyen. Avec la crise économique, c'est quand même plus compliqué. Donc, ça a été pendant longtemps notre cheval de bataille, c'était il faut lutter contre la concurrence fiscale pour trouver de l'argent pour le climat, pour l'emploi, pour la santé. Il faut faire un impôt européen sur les bénéfices. Mais avec la crise économique, c'est quand même un message qui passe plus difficilement. Ce qui fait qu'on ne l'a pas abandonné, y compris dans les textes qu'on a fait voter par le groupe social-démocrate et par tout le Parlement. On a bien l'idée d'un impôt européen sur les bénéfices pour les entreprises de plus de 20 salariés. On demande qu'il s'applique en 2026. On veut le négocier pour qu'il soit réel en 2026. Mais par contre, notre cheval de bataille maintenant, c'est la taxe sur les transactions financières, parce que autant l'économie réelle va très mal, parler aujourd'hui d'un impôt sur les sociétés, c'est compliqué, autant les marchés financiers sont à un niveau jamais vu. Je ne sais pas si vous me suivez sur Twitter, mais donc je montre, on a quand même bossé malgré le virus, et donc on montre comment les marchés financiers n'ont jamais été aussi hauts. Donc je ne vais pas vous ressortir l'argumentaire, mais voilà, depuis 2011, parce qu'en 2010, il y avait une grande campagne de tous les syndicats, de toutes les ONG, les gens d'attaque, les socialistes, les écolos, tout le monde a fait campagne. En 2011, la Barroso, la Commission, avait été obligée d'accepter de faire une directive. Donc tout est prêt techniquement. La semaine dernière, j'ai eu 1 heure avec la ministre allemande qui s'occupe de ça et j'avais imprimé les 1200 pages, c'est pas très écolo, mais j'avais imprimé les 1200 pages de l'étude d'impact pour dire, écoutez, tout est prêt, vous n'avez aucune excuse. La taxe sur transactions financières, elle peut se mettre en place d'ici 2 ans maximum. Et j'attendais un graphique, tu le vois. Voilà, et celui-là, c'est la première fois, la plupart d'entre vous, vous ne l'avez jamais vu. On bosse quand même, il faut justifier notre salaire. Voilà. Alors, j'ai quand même fait chaque semaine un nouveau graphique, hein, sans vouloir me vanter. En fait, ce n'est pas moi, c'est souvent Michel, un copain, qui l'a fait. Voilà. Donc, un graphique, et on montre comment, en Allemagne, Angela Merkel. Ce graphique, c'est une bonne idée. En général, on se contente de montrer la. Non, ça, c'est l'évolution réelle des marchés financiers pour dire que quand la Commission européenne avait fait ses calculs en disant ça peut rapporter 82 milliards, je redeviens sérieux. La Commission européenne, en 2011, a proposé une directive pour dire on peut créer une taxe de transaction financière, c'est faisable en 2 ans, tous les problèmes techniques, y compris l'évasion fiscale, sont réglés. Donc, 31 pages de directive, c'est le point de départ au niveau européen, la Commission propose. Puis, il y a une étude d'impact, elle a été faite, elle était positive, 1200 pages pour dire c'est possible. Il y a eu 2 rapports du Parlement, voilà, ça c'était 2011. Puis en 2012, un nouveau rapport de la Commission qui dit si on met en place cette directive, ça fait 81 milliards chaque année, 81 milliards. Depuis, il y a eu le Brexit, donc le Brexit nous fait perdre 30%, et certains se demandent, avec la crise, est-ce que c'est encore possible de faire une TTF? Et donc, on leur montre les chiffres de l'autorité des marchés financiers,
qui montre que par rapport à l'année qui avait été prise pour la base des calculs, qui était 2010, voilà, l'activité cette année, l'activité réelle en 2020 est 45% plus importante. Et je montre un tweet de Donald Trump, je passe mon temps à montrer, je ne pensais pas faire autant de pub à Barroso et à Donald Trump, et Donald Trump dit que les marchés financiers n'ont jamais été aussi hauts. Bon, on s'en fout, vous me faites confiance. Voilà, pour ceux qui adorent Donald Trump dit que c'est génial, les marchés financiers sont à un niveau jamais vu. En particulier parce que la Banque centrale européenne a mis 1308 milliards le 18 juin, 1308 milliards sur la table. Donc, on est archi remonté. Au mois de juillet, je n'ai pas donné ma démission du groupe tellement je l'ai trouvé mou. Honnêtement, j'ai trouvé qu'on n'avait aucune stratégie. J'avais l'impression de... Vraiment, il y a une semaine où je me suis dit que je ne servais à rien, que j'étais une caution, voilà. J'ai poussé un petit coup de gueule, pas public, mais en interne. Rendez-vous avec la présidente du groupe qui a compris au bout d'une demi-heure qu'il y avait un énorme problème politique, qu'elle allait tous être ridicule si on n'aboutissait à rien à la négociation. Donc, une semaine après, on a obtenu que l'ensemble du groupe social-démocrate diffuse ça, en disant la taxe sur les transactions financières, c'est 50 milliards chaque année. Ça permettra de rembourser le plan de relance et d'avoir 30 ou 35 milliards chaque année en plus pour le climat. Et maintenant, depuis le 16 septembre, ça a été voté par l'ensemble du Parlement européen. Honnêtement, il y a un climat de coopération qui est assez surprenant au Parlement européen. Donc, on arrive à se voir, on arrive à se parler, à dîner, voilà. Et du coup, j'ai réussi à ce que les 5 groupes... Il y a un moment où je me suis demandé si j'étais marteau, parce qu'on m'a dit que le texte, un copain écolo, j'avais eu des fuites par un copain écolo sur ce qui se préparait, et le texte était assez médiocre, et la TTF était pour 2026. Donc, j'ai demandé le feu vert de mon groupe, et je me suis dit, après tout, si j'arrive à muscler le texte, voilà. Et pendant toute une journée, j'ai passé mon temps à voir les uns et les autres. Au milieu de l'après-midi, je me suis vraiment dit qu'il fallait que j'aille voir un psy, en disant, mais honnêtement, tu as un problème. On t'a dit hier que le texte était finalisé, il est mauvais, mais il est finalisé. Il va partir ce soir-là. Tout le monde, tous les responsables l'ont validé. Donc là, je me suis vraiment dit, j'avais eu un quart d'heure de libre entre deux rendez-vous, je me suis dit, putain, il faut aller voir un psy. Et j'ai continué, par manque de temps, je ne suis pas allé voir le psy, et j'ai continué. Et à 20h30, j'étais dans le TGV pour venir à Paris, et le responsable du PPE, la droite, me dit, écoute, c'est bon, tu m'as convaincu, on modifie le texte. Voilà, mais tu me promets de ne pas voter l'amendement kérosène que vont déposer les écolos, et si tu me promets ça, voilà. Donc, je passe un coup de fil, j'explique à David Cormand, le chef des écolos, pourquoi je fais ça, et il me dit qu'il comprend très bien. Tout ça est off. Hein. Enfin, non, on s'en fout, tout le monde le sait. Non, mais en plus, David Cormand est un mec très clean, qui est très clair dans ce qu'il dit. Donc, si je n'avais pas accepté ce deal, la taxe sur les transactions financières aurait été repoussée à 2026 et surtout, elle n'aurait pas été négociée cette année. Donc, ça pourrait rester une promesse complètement virtuelle. Et le fait d'obtenir de 5 groupes d'accepter la taxe sur les transactions financières en 2024 nous donne un argument pour qu'elle soit négociée cette année en disant le Parlement européen va bloquer le prochain budget, va refuser le prochain budget si on n'a pas un accord à 100% sur la TTF maintenant. Et en échange, ce que m'a demandé le PPE, c'est de ne pas voter pour la taxe kérosène, qui de toute façon ne serait pas passée, de toute façon, et qui de toute façon n'aurait rapporté que 6 milliards. Donc, à titre perso, dans un autre texte, dans le texte sur le Green Deal, je défends la taxe kérosène, mais je me suis abstenu, et les écolos l'ont très bien compris, et David Cormand a montré que je m'étais abstenu, mais il a bien dit que malgré tout, le texte était très ambitieux. Donc, le Parlement européen, depuis le 16 septembre, a fait sa position commune sur le fait qu'on veut plus d'argent, et on veut plus d'argent pour le climat, mais aussi pour la santé et pour l'emploi, en disant Emmanuel Macron et Angela Merkel, bravo pour le plan d'urgence, vous avez fait un truc historique, mais maintenant, la question est de savoir qui c'est qui va financer, qui c'est qui va payer l'addition. Arnaud Montebourg a fait un article dans Les Échos pour dire la France va gagner 40 milliards, mais elle va en rembourser 67. Donc Arnaud dit la France va perdre 27 milliards. En Allemagne, il y a l'extrême droite qui tape sur Merkel en disant l'Allemagne va rembourser 150 milliards, c'est scandaleux, on en a marre de payer pour les autres. Et en Suède, on n'est même pas sûr que le Parlement accepte cet accord, et donc ça pourrait tout faire capoter. Et donc nous, on dit que si on a la taxe de transactions financières, on a 50 milliards chaque année, sans augmenter les impôts sur monsieur et madame tout le monde, et ça permettra de rembourser la dette commune qui est allée sur 30 ans. Donc on dit concrètement, je te laisse la parole dans une minute, je finis le raisonnement sans parler trop vite. Là, j'ai fait une ou deux télés cette semaine, et j'explique que les 67 milliards que la France doit rembourser, ou bien on augmente les impôts sur monsieur et madame tout le monde. La France doit rembourser ces 67 milliards. Donc, ou bien on augmente les impôts, ou bien on coupe dans les retraites et dans la santé. Et Bruno Le Maire vous nous dit qu'il faut refaire une réforme des retraites. Ou bien on dit que les 67 milliards sont remboursés par la taxe de transactions financières et que la France peut garder cet argent qui ira, à nos yeux, pour la santé et pour les retraites. Voilà. Et donc, on explique ça dans tous les pays. Ça fait une motivation de plus. On aura plus d'argent pour le climat et pour la recherche au niveau européen. Mais dans chaque pays, ce qui devait être l'engagement qui était pris de rembourser le plan d'urgence, cet argent reste dans les caisses du pays et à nos yeux va à la santé et aux retraites, ce qui fait un lien avec les revendications des gens qui s'intéressent moins aux questions européennes. Vas-y. Oui, une question et une remarque.
La question, quel est le montant de la taxe? La taxe est à 0,1%. C'est une très bonne question, bravo Élisée, comme toujours. 0,1 sur les actions et 0,01 sur les obligations et les produits dérivés. Et si je dis bonne question, c'est que c'est une question fondamentale parce que je ne vais pas vous faire, j'avais dit 10 minutes. Donc, la bonne nouvelle, c'est que les esprits évoluent. Là, on a même le Premier ministre polonais qui, dans le Financial Times, dit qu'il est d'accord pour la TTF. Donc, on explique, voilà. Ce que je vous ai montré, là, le truc 82%, c'est il y a 3 semaines, Angela Merkel a reçu Greta Thunberg et 3 autres jeunes activistes. Et elles ont montré comment, en Allemagne, je ne sais plus, je l'ai foutu, 82% des Allemands sont favorables à la taxe sur les transactions financières. Et Angela Merkel a redit que c'était une de ses priorités. Et donc, pour répondre Merkel a bien dit qu'elle voulait un accord cette année. Vous savez que c'est la présidence allemande pendant 6 mois. Et Merkel a dit qu'elle voulait un accord sur la TTF. Donc, on est tout à fait crédible. Simplement, donc, la question d'Élysée, c'est quel est le taux? Le lobby financier fait tout. Le lobby financier voit bien que le lobby bancaire comprend bien qu'on ne pourra pas complètement stopper l'idée d'une TTF. Mais tout est fait pour que ce soit une petite TTF, une petite taxe de transaction financière. On ne taxe que les actions et pas du tout les produits dérivés, et pas les obligations, et pas la spéculation intraday. Et du coup, si on ne taxe que les actions et pas tout le reste, on a seulement 4 milliards par an. Et 4 milliards, c'est ridicule. Et chaque pays s'engueule en disant « je veux ma part des miettes ». Par contre, c'est pour ça qu'on se bat pour avoir, on dit, celle de 2011. Et depuis avant-hier, et ça, c'est confidentiel, on sait qui c'est qui regarde ce Zoom, Aline, ou pas? Ils sont là, mais ça va être diffusé à tous les adhérents. OK. Et donc, on a, depuis, c'est qu'il y a des choses qu'il faut garder pour le débat, que je ne veux pas tout raconter. On a la preuve que maintenant, on a des documents écrits d'autres pays qui disent que c'est la France qui bloque la négociation. Alors, en gros, c'est la France qui est le porte-parole. Depuis avant-hier matin, j'ai la preuve écrite d'un grand pays qui dit que eux, ils veulent vraiment la vraie TTF. C'est un ministre de droite, c'est pas Podemos, voilà. C'est un ministre de droite qui fait un courrier à la Commission européenne pour dire que ce pays-là veut la vraie taxe de transaction financière globale, celle qui taxe toute la spéculation, et que si c'est la position française qui continue à l'emporter, une petite TTF, ce pays se retire de la négociation. Donc on est en dialogue. J'ai passé une demi-heure l'autre jour avec le conseiller d'Emmanuel Macron. Notre but est vraiment de réussir à faire bouger les choses. Donc j'ai passé une demi-heure il y a 2 semaines avec le conseiller d'Emmanuel Macron, qui est maintenant devenu le secrétaire d'État aux Affaires européennes, Clément Beaune. Il a envoyé un message à Bruno Le Maire en disant « Bruno, il faut que tu rechattes à la où tu roules parce qu'il faut qu'on bouge ». Bruno Le Maire s'est pris le virus, mais là, lundi, j'ai eu presque 1 heure, 55 minutes avec le directeur de cabinet de Bruno Le Maire et avec 2 de ses conseillers. On leur a dit « on va lancer une campagne grand public, ça va être le sujet fondamental et c'est à vous de décider est-ce que la France est du mauvais côté ou du bon côté ». Voilà. Donc notre but est vraiment d'en faire un grand débat public en espérant, parce qu'on est dans un enjeu fondamental. Je vous rappelle que c'est seulement 1 fois tous les 7 ans. Moi, je ne suis même pas au courant, moi non plus, quand je suis devenu député, mais je répète, c'est seulement 1 fois tous les 7 ans qu'on peut changer les règles du jeu. Donc, si on n'a rien pour le climat, si on continue la concurrence fiscale et qu'on va couper dans les retraites, voilà, le cadre qu'on est en train de négocier, c'est 1 fois tous les 7 ans qu'il y a une fenêtre pour faire bouger les choses. Peut-être que je suis déjà trop long, donc là, il y a donc le but, et je sors un bouquin, j'espérais vous en offrir un, mais j'avais peur de rater mon train, donc je n'ai pas pu repasser au stock de bouquins. Donc voilà, j'ai sorti un bouquin avant-hier. J'aurais vraiment aimé vous l'offrir à tous, où je raconte tout ça, où je reprends les idées de Nouvelle Donne. Cyril, tu vas voir, il y a Philadelphie, tu vas être heureux, tu vois. Donc, enfin, vraiment, c'est tout ce que dit Nouvelle Donne depuis là. Et j'explique comment, je parle du Kurzarbeit, je parle de la question du temps de travail. Enfin, vous êtes quelques-uns à l'avoir relu pendant l'été, je vous remercie pour vérifier qu'il n'y avait pas trop de bêtises. Et donc, le but est qu'on ait un meilleur accès aux médias. Et encore aujourd'hui, tout à l'heure, je ne sais pas si tu peux montrer, Aline, on avait toute une page, là, les copains du Var sont contents parce qu'on avait toute une page hier dans Var Matin qui explique ça, une belle interview, toute une page, et Nouvelle Donne est bien visible. Alors, je vais voir si j'y arrive. Non, et là, j'en ai à Bruxelles et j'allais rater mon train si j'étais repassé au stock de bouquins. Non. Oui, c'est midi. Pour étayer ce que tu disais tout à l'heure, j'ai retrouvé l'article dont vous parlez. Le montant des transactions financières à la bourse de Paris, uniquement sur le CAC 40, dont les 40 plus grosses valeurs françaises, entre 2010 et 2018, ça a évolué entre 800 millions d'euros quotidiens à 13 milliards d'euros par jour. Hein. Donc, vous multipliez ça par 250 jours, la bourse est ouverte, vous avez un petit peu le montant. Alors, attention parce qu'on n'entend pas Élysée, nous. Élysée dit que le volume échangé au CAC 40, donc seulement pour les 40 plus grandes entreprises françaises, mais c'est qu'une partie des marchés financiers, est passé de 800 millions à 13 milliards, et 13 milliards en 10 ans. Voilà, c'est pour dire que les marchés financiers vont
Par jour, le volume, chaque jour a évolué en 10 ans. Voilà. Donc, j'essaye de partager l'écran, c'est ça que tu voulais qu'on voit, Pierre? C'est ce que vous avez envoyé de VAR matin. Là, c'est les copains du VAR qui étaient contents et qui m'ont dit qu'il y avait Oui, une c'est petite ça. page. Vous le voyez ou pas, le partage d'écran? C'est un peu gros. Le nom de la route est un peu gros, mais il y a bien député Nouvelle-Donne. Et voilà, on le voit. C'est pour dire que oui, on voit. Et on va voir la même chose dans West France. Par exemple, le Nouvel-Obs, ça fait un truc. Le Monde est en train de voir comment il fait. Le but est qu'on soit bien présent dans le débat et qu'on foute la pression sur Merkel, sur Macron, mais aussi que Nouvelle-Donne soit présent dans le débat public. Et qu'on montre aussi que quand on voit quelqu'un à Bruxelles, il fait le job. Je ne suis pas Brice Hortefeux, je ne suis pas là seulement 2 jours par semaine pour avoir le chèque. Je suis 5 jours par semaine et j'essaie de faire le job avec d'autres, avec mon équipe, avec d'autres députés, évidemment. Et on travaille la main dans la main avec les écolos et aussi vraiment la main dans la main avec les écolos et aussi avec d'autres partis. Et ça, ce qui est vraiment sympa à Bruxelles, c'est que vous passez une demi-heure avec Manon Aubry de Mélenchon et après ça, vous allez voir les gens du PPE et les gens du PPE. La droite classique, la droite humaniste, et ils comprennent très bien. Donc il y a vraiment une qualité de dialogue qui, après ça, souvent les copains de Mélenchon ne votent pas pour des raisons, voilà. Manon, ils ne sont pas toujours tous d'accord sur la stratégie, comme on a écouté. Je ne vais pas foutre le bordel chez les copains de Mélenchon. Mais en tout cas, il y a une qualité de dialogue qui est vraiment, et qui nous apprend à faire bouger. Et vraiment, on fait bouger les lignes. C'est étonnant de voir comment cette idée, personne n'en parlait il y a 6 mois, que c'est vraiment nous qui l'avons mis, le groupe social-démocrate, avec un autre député, Éric Andrieux, qui est vice-président chargé du budget. En gros, c'est nous, mon équipe et moi, qui sommes les plus punchy, mais le fait que Éric est aussi sur notre liste, soit vice-président du budget, c'est qu'il a officiellement demandé des réunions de travail. Donc, on a vraiment réussi à ce que le groupe social-démocrate se mette en mouvement, puis on a réussi à ce que toute la commission du budget se mette en mouvement. Et là, mardi, on a une réunion avec la ministre allemande qui négocie le budget. Et elle s'est rendue compte que l'ensemble de la commission, que peut-être qu'il y a 6 mois, il y en a qui pensaient que j'étais tout seul dans mon coin, que j'étais le petit gauchiste tout seul. Mais là, elle s'est rendue compte que toute la commission des budgets était vraiment derrière moi. Je ne sais pas, c'était vas-y, Pierre. Le gars de la droite a dit vas-y, Pierre Larouturou. Et puis le gars de Renew a dit encore merci à Pierre pour son excellent travail. Donc, ce n'est pas du tout pour. Voilà, ça n'est que le début de la bataille. Mais franchement, nos arguments, et si je dis ça, c'est que la méthode de Nouvelle-Donne, les graphiques, c'est tout con. Mais je suis le seul en commission des budgets à arriver avec un PowerPoint. Voilà. Et une demi-heure après, il y a un email de Bercy, parce qu'évidemment, on est observé. Hein, donc, il y a quelqu'un du ministère des Finances qui demande s'il peut récupérer le. Non, mais voilà. Donc, oui, chaque semaine, c'est chiant, c'est fatigant. Mardi matin, on arrive en commission des budgets, j'avais la trouille. Parce qu'y compris dans mon équipe, il y en a qui m'ont dit tu vas trop loin. Tu sais très bien que tu débordes ton rôle. Voilà. Et j'avais 10 minutes de temps de parole. J'ai fait 5 minutes sur le sujet qu'on m'a demandé. Et j'ai fait 5 minutes sur comment débloquer la négociation, la taxe de transaction financière. Voilà. Et j'avais vraiment la trouille. Et en fait, l'ensemble de la commission des budgets, sauf l'extrême droite, m'a remercié, a dit que ça fait du bien d'avoir, et qu'à chaque fois, c'est de la matière et des arguments. Voilà. Donc, tout ça pour dire qu'on fait le job, mais qu'on n'avancera pas. On doit lancer une campagne. Je vois là Maëlys, qui est, voilà, on doit. Bien, salut Maëlys. Il faut qu'on arrive à lancer une campagne avec toutes les forces. Je dis ça parce qu'il y a un moment, le PS, j'ai échangé avec Olivier tout à l'heure Olivier Faure par SMS. Mais donc, le but, c'est qu'on travaille la main dans la main avec toutes les ONG climat. On a quasiment toutes les semaines une réunion avec le réseau Action Climat, c'est-à-dire toutes les ONG qui travaillent sur le climat. La semaine dernière, on était en même temps David Cormand, Manon Aubry et moi. On était 3 députés par Zoom avec toutes les ONG. On fait la même chose au niveau belge. Demain soir, je suis au Grand Théâtre de Belgique. Après-demain, lundi soir. C'est en même temps le Festival d'Avignon. Donc, le but est vraiment de rassembler le plus largement. Là, aujourd'hui, il y a une page dans le soir de Bruxelles qui annonce le grand débat de lundi soir. Et ceux qui le présentent, c'est Olivier Pi, le patron du Festival d'Avignon, c'est Fabrice, qui est le patron du Théâtre de Belgique, et le patron du Théâtre de Berlin, en disant l'ensemble des théâtres, ces 3 grands théâtres se mettent en mouvement pour dire que le monde de la culture soutient ce qui se passe sur le climat. On est 3 à prendre la parole, en plus des gens de théâtre. Il y a Jean-Pascal Van Ypersdale, qui est le Jean Jouzel belge. Il y a Adélaïde, ou une copine d'Adélaïde, qui est la Greta belge. Et puis il y a ma pomme qui apporte des solutions. Et ça a de la gueule de montrer qu'en même temps, les climatologues, les jeunes activistes et les députés de plusieurs couleurs politiques travaillent ensemble. Et les syndicats européens, il y a mon dernier rendez-vous, c'était un des responsables des syndicats européens. S'il n'y avait pas eu le virus, on pensait faire une très grosse manif. Le calendrier, je suis en même temps trop long, il y a des choses que je n'ai pas dites. Le calendrier, c'est qu'en principe, les chefs d'État doivent se retrouver le 15 et le 16 octobre à Bruxelles pour un accord. Il doit y avoir un sommet très important avec 2 sujets. Quelle est vraiment l'ambition climat de l'Europe? Le 15 et le 16 octobre, je répète, un conseil de 2 jours sur quelle est l'ambition de l'Europe. Est-ce qu'on revoit l'ambition climat à la hausse ou pas? Et est-ce qu'on arrive à un accord sur le budget? Les 2 points sont évidemment liés. Et s'il n'y a pas un accord le 15 et le 16 octobre, on commence à parler d'un sommet extraordinaire fin octobre. Mais de toute façon, on n'a pas très longtemps. C'est pour ça qu'il faut vraiment, avec le virus, sans doute qu'on ne pourra pas faire de grosses manifs, mais il faut qu'on soit sur les réseaux sociaux, en France, en Belgique, en Allemagne. Voilà. Est-ce que j'étais à peu près clair, les amis?
Voilà, et donc on a vraiment besoin de votre soutien. Ce n'est pas de la politesse, on a vraiment besoin Alors, ce serait bien si chacun et chacune se disait que soit qu'ils soient sur Twitter, soit qu'ils soient sur Facebook, mais qui diffusent, c'est tout con, mais qui partagent. Ça ne vous demande pas beaucoup de temps, mais nos vidéos sont… On essaie de faire des vidéos efficaces. Et souvenez-vous, quand il y a une vidéo où j'expliquais la Banque du Climat, c'était passé chez Karim Rissouli, Brut avait pris 1 minute et demie, il y avait eu 5 millions de gens, parce que chacun, qui le trouve bien, il a like, il envoie leurs copains. Et quand en 3 semaines, on est arrivé à 5 millions de gens, ben, du coup, Emmanuel Macron a repris l'idée de la Banque du Climat. Pascal Canfin, il se foutait de ma gueule, la Banque du Climat, mais quand vous faites 5 millions de vues en un mois, il n'y a plus personne qui fait Donc, si ça ne vous embête pas, ceux qui ne sont pas encore sur Twitter, franchement, c'est très facile, c'est technique, c'est très facile. En fait, il n'y a pas que des conneries, il y en a qui ne vont pas sur Twitter parce qu'ils croient qu'il n'y a que des conneries. Il y a des conneries, il y a des trucs rigolos, puis il y a des trucs très intelligents, voilà, sur tous les sujets. Et donc, si vous pouviez aller sur Twitter, vous dire que 1 ou 2 fois par jour, vous venez sur mon compte. Je suis désolé, ce n'est pas pour moi, mais on a 5 semaines pour gagner la bataille. Le compte de Nouvelle-Donne, le compte de Pierre. Et il faut diffuser les vidéos sur Twitter, sur Facebook, sur Instagram. Franchement, ils nous regardent. Hein. Les diplomates et les représentants des chefs d'État nous regardent.